Bonjour à tous, très heureuse de vous revoir là, d'être avec vous. Alors aujourd'hui je voulais faire un post sur la prière parce que c'est très important la prière. C'est une gratitude aussi hein, que nous avons et que nous transmettons voilà, auprès de l'univers. Et la prière a été pour moi quelque chose d'important puisque quand ils m'ont réveillée en 2020, c'est la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait des méditations, mais avec des prières. Alors, les prières c'était des messages que je recevais, que j'écrivais, et je les répétais et je les syntonisais. Alors maintenant, bien sûr, je les fais en conscience, j'ai plus besoin d'écrire, mais c'est important parce que la prière, c'est aussi c'est quelque chose qui nous permet cette reliance avec l'univers, cette demande, mais la demande, elle n'est pas forcément que pour soi, hein, elle est aussi pour l'humanité. Et la prière est très puissante, on peut déplacer des montagnes, on peut vivre des expériences magnifiques quand on effectue la prière avec son cœur. Alors c'est toujours, encore une fois, hein, et j'insiste là-dessus, le cœur est important. Le cœur est important et c'est l'amour, hein, l'amour, cette ouverture de cœur qui va nous permettre d'accéder à des dimensions, à nos capacités, à plein de choses et de les vivre avec gratitude, avec abondance, avec magie, voilà, de vivre des expériences incroyables. Alors bien sûr, au fur et à mesure, ces expériences incroyables vont devenir pour nous quelque chose de normal, voilà, parce que on va s'apercevoir que qu'en fait finalement nous sommes ça, nous sommes des êtres qui ont des capacités qui sont juste magnifiques. Faut simplement voilà, en prendre conscience. Et la prière en fait partie. La prière, c'est vraiment quelque chose qui doit être effectué via son portail cœur, via cette porte des étoiles que nous avons. Et nous, quand on fait des méditations avec Marie-Christine, on en fait souvent, hein, très souvent, pratiquement tous les soirs, sauf quand on est vraiment occupé et qu'on a des invités, mais en tout cas, c'est quelque chose, et on passe par la prière, voilà. Et on demande pour l'humanité la paix, voilà, l'amour, la liberté, la fraternité, l'égalité pour tous, et on le demande avec notre cœur, et ça vibre à l'intérieur, parce que vraiment, il y a encore une fois, je vous dis, des ondes là, et c'est une forme de communication que nous avons avec la source, avec nos guides, avec, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas avec cette énergie d'amour qui nous entoure, avec la vie. Voilà. Donc pour le coup, c'est ce que je vous disais, hein, on passe du triangle de Cartman, où bourreau, victime, sauveur, à ce triangle de prière, foi, amour, hein, je vous en avais déjà parlé, qui fait partie vraiment d'une de nos possibilités, de capacités qui est vraiment extrêmement puissante. Alors bien sûr, là-dessus, on va utiliser un vocabulaire, on va dire positif, parce que le but c'est aussi de voir dans toute situation le côté positif des choses. Nous on a tendance en tant qu'être humain de voir toujours le côté négatif des choses, mais le but c'est d'inverser la vapeur et de voir, en tout cas d'essayer de voir, même si des fois on ne le voit pas tout de suite, mais de toujours de se poser la question, mais c'est quoi le côté positif des choses? Et donc quand on fait une prière, on va le faire avec des mots positifs. Par exemple, je vais vous donner un exemple, je ne vais pas dire je ne veux plus la guerre, non, je désire la paix. La paix en moi, la paix sur terre, la paix dans l'univers et au-delà, la paix qui représente, qui respecte la vie. Vous voyez, donc, voilà, c'est comme quand on dit ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, qui était une forme négative, qui n'a pas la même intonation et vibration que fais aux autres ce que tu aimerais que l'on te fasse. D'accord? Donc ça n'a vraiment pas la même énergie, et on peut le ressentir simplement quand on dit ces deux phrases, l'énergie est totalement différente.
Donc c'est pareil, quand vous êtes dans votre cœur, donc encore une fois, comment se mettre dans le cœur? Par la respiration. Donc on va respirer, se détendre, voilà, on se détend, et on demande à notre âme, hein, on peut, enfin on communique avec elle, hein, on lui parle et on lui dit, voilà, aide-moi, parce que nous sommes l'âme, hein, donc allez, on fait ce qu'il faut pour que on se recentre sur notre respiration, on va ressentir là, voilà, quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Et on va mettre beaucoup de lumière, on va ressentir qu'il y a une lumière, un feu sacré là, qui commence à s'épanouir, à grandir. Voilà. Et puis là, on va faire tout simplement cette prière, une prière, hein, qui vient de notre cœur, et c'est notre cœur qui parle là. Et dans la vibration, on n'est plus du tout dans la même intensité, dans la même vibration. Voilà, Source Père, merci. Nous désirons ici et maintenant avoir la paix sur terre. Que l'amour retrouve le cœur des hommes. Que nous nous libérions de tous nos vieux schémas, de toutes nos illusions, pour retrouver enfin l'amour en soi. Nous faisons appel à tous les êtres présents sur terre, ici et maintenant, pour œuvrer ensemble pour la paix, pour l'amour, pour l'entraide, pour une abondance parfaite pour tous, pour une égalité pour tous. Nous désirons à ce que l'humanité, ici sur terre, et dans l'univers et au-delà, soit dans leur cœur. Tout cela passe par nous. Alors merci. Merci de nous apporter la force, le courage pour avancer. Cela ne veut pas dire tout accepter, cela veut dire simplement s'aimer. Apportez-moi ce courage, cet amour en moi. Merci. Merci et immense gratitude. Merci pour la paix ici sur terre, pour que la vérité soit, pour que la liberté d'être soit ici et maintenant. Merci à vous tous. Merci. Voilà, c'est une simple prière, mais c'est une prière qui vient du cœur, c'est une prière qui nous fait du bien. Voilà, et cette prière-là, vous pouvez la faire tout simplement, voilà, pour vous aussi, hein. Je désire être en paix, je désire, aidez-moi à être en paix, aidez-moi à être en harmonie avec ceux qui m'entourent, aidez-moi à m'auto-guérir, aidez-moi, aide-moi. Et je suis dans l'accueil, je suis dans l'accueil. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment utiliser des mots positifs, des mots, voilà, qui ont une énergie haute pour pouvoir encore, voilà, vibrer et vraiment le faire avec le cœur, hein. Donc on le fait avec nos propres mots, hein. On n'est pas forcément obligé de faire la prière du Père ou de faire la prière du Saint-Esprit ou je ne sais pas quoi. Je ne connais pas du tout, hein. Je n'ai pas été dans tout ce qui est Bible, etc. Je connais rien en fait, hein. J'ai pas fait mon catéchisme, etc. Donc pardonnez-moi pour ceux qui pour le coup ont ces prières-là dans le cœur. Moi, je ne les connais pas. Donc, et je dirais qu'à la limite, c'était aussi bien pour moi parce qu'au moins, quand je fais mes prières, je les fais avec mes propres mots, avec ma propre
fréquence. Voilà. Pour vous dire qu'en fait, comment ça se passe hein, au niveau du vortex, là vous avez donc le vortex cœur, hein, qui est vraiment votre lien avec la source, hein, avec l'éther, avec l'au-delà. Et donc, ça fait comme un soleil en fait, hein, ça fait des vibrations. Voilà, donc tous les mots que vous utilisez hein, au niveau du cœur vont aller dans l'éther, vont vibrer, vont être syntonisés hein, et ça va être entendu par là-haut. Voilà. Parce que la source pourvoit à tous nos besoins. Alors bien sûr, nos besoins, elle peut être financière, hein, elle peut être matérialiste, elle peut être... mais elle va subvenir à vos besoins que vous avez... Enfin, encore une fois, c'est besoins, pas vos désirs. C'est vos besoins. J'ai ma soeur de cœur hein, qui, je vais vous donner un exemple, qui avait besoin d'une certaine somme pour finaliser l'achat de sa maison. Et donc, elle en a fait la demande. Elle en a fait la demande avec son cœur en disant, écoutez, aidez-moi, moi, j'ai pas de solution. Et bien, la solution, elle est arrivée comme ça, parce qu'elle devait acheter cette maison-là pour changer tout simplement de lieu d'habitation, hein, pour changer de quartier aussi, hein, qui était important pour elle. Et ben, c'est arrivé, on lui a donné l'argent nécessaire pour finaliser l'achat de sa maison. Et c'est venu comme ça d'un seul coup. Elle a simplement fait la demande, elle a prié, parce que ça faisait partie aussi d'un meilleur être en fait, hein, pour elle, pour qu'elle soit mieux dans sa vie de tous les jours. Voilà, et ça c'était important pour qu'elle se recentre, pour qu'elle soit bien, pour que sa maison, et elle le dit elle-même, sa maison voilà, c'est comme une présence, elle ressent, hein, cette interconnexion qu'elle a avec sa maison. Et c'était important pour elle, et là-haut elle a fait la prière et tout lui a été donné, vous voyez. Et donc, elle habite dans sa maison depuis quelques années et elle s'y sent merveilleusement bien. Et c'est ça. C'est pas forcément je voudrais une Porsche. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf si cette Porsche-là va vous permettre de vivre des choses derrière. C'est fort possible. Le fait c'est que voilà, c'est la source pourvoit tous nos besoins. Et ça, je peux vous le dire aussi que moi, j'ai vécu des choses qui ont été incroyables, hein, parce que j'ai toujours été accompagnée, que ce soit au niveau de mes boulots, hein, je vous l'avais dit, même quand je suis venue ici, j'ai tout quitté, je savais qu'il fallait que je bosse dans l'aide à la personne, et tout de suite, on m'a donné 2 mots, et qui était le nom d'une société. J'ai regardé sur internet, j'ai postulé, et puis 3 semaines après, j'avais mon boulot, et la personne qui s'occupait des papiers à la DRH s'appelait Monsieur Lumière. Donc c'est pour vous dire, voilà. Parce que j'avais fait aussi, encore une fois, cette demande, aidez-moi, aidez-moi, parce que moi j'ai tout quitté à la demande de mon âme, ok, mais maintenant je fais quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et les choses, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Donc faites la prière. Et pour l'humanité, c'est la même chose. Plus on va être nombreux à prier pour la paix, pour la liberté d'être, pour la vérité, que toutes les vérités éclatent, tout ce qui a été détourné, tous les mensonges d'État, etc., que toutes les vérités éclatent, que l'amour reprenne sa place, mais l'amour pur, pas l'amour possession, l'amour jalousie, l'amour émotionnel, avec cet attachement. Non, l'amour pur, l'amour, cette entraide qu'on peut avoir envers les personnes, reprendre confiance en nous avec l'amour dans sa globalité, l'amour de la vie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on nous a détruit aussi la vie.
Hein, c'est à nous de resacraliser la vie et de respecter la vie. Et la vie, elle est partout. Elle est aussi bien pour les animaux. Hein. Alors bien sûr, encore une fois, on va faire un débat sur ceux qui mangent de la viande, ceux qui n'en mangent pas. Je pense que c'est un processus aussi, mais plus on va être des personnes à ne plus manger de viande, moi j'en mange encore, hein. Mais je comprends ceux qui disent que faut arrêter de manger de la viande. Je peux comprendre parce que ça fait partie du processus aussi. Faut comprendre que l'animal a une âme, l'animal souffre, voilà. Et donc jusqu'à présent, bah, on nous avait enfermés là-dedans, mais je comprends ceux qui disent qu'il faut arrêter de manger des animaux. Je le comprends. Maintenant, voilà, je pense que chacun a une étape. Moi, pour l'instant, il y a certaines viandes que je ne mange plus, mais il y en a encore que je mange, comme le poulet par exemple. Mais au fur et à mesure, voilà, je sais que je vais peut-être en avoir de moins en moins besoin parce que je vais avoir aussi cette reliance avec la vie globale. Voilà, mais encore une fois, je pense pas que... je comprends en tout cas qu'aujourd'hui il y a eu des souffrances animales et que ces souffrances-là, quelque part, en consommant de la viande et en achetant de la viande, euh, on contribue à cette maltraitance animale. Voilà. Maintenant, on peut se poser la question, si l'animal n'est pas maltraité, euh, est-ce que c'est bien d'en manger? Je pense pas non plus. Puisque l'animal, il faut encore revenir sur le fait que l'animal a une âme. Voilà. Et je comprends totalement hein, ceux qui disent que voilà, qu'il faut arrêter de manger de la viande. Mais encore une fois, nous sommes encore... Non, voilà. Chacun a son cheminement et on n'a pas non plus voilà, à imposer nos idées ou pas, mais je comprends. Je comprends et voilà. Mais donc voilà, toute cette vie-là, encore une fois, c'est à nous de mettre dans notre quotidien, de faire des actes dans notre quotidien pour que les choses changent. Voilà, alors chacun à sa manière, chacun dans ce qu'il est capable de faire et dans son ouverture de conscience, bien sûr, hein, parce que voilà. Mais les choses vont... À partir du moment où on va prendre conscience de tout ça, bah, les choses vont se faire. Hein. Les choses vont se faire et il n'y a pas de souci. Mais je pense que la priorité aujourd'hui, c'est déjà nous de retourner en soi et d'ouvrir ce cœur, de réparer ce cœur-là. Voilà. Et ça peut être une de vos prières. C'est aidez-moi, voilà. Aidez-moi à me libérer de mes souffrances, de mes blessures, de ces émotions-là qui m'empêchent d'être ce que je suis. Voilà, ça peut faire l'office voilà, d'une prière. Voilà, en tout cas, merci. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très très belle journée et puis à la prochaine. Merci, au revoir.